Bonjour à tous, bonjour Ginette, bonjour Marianne, et puis tous ceux qui sont venus les entourer. C'est un jour de baptême, c'est un jour de joie, un jour qui nous rappelle que l'Éternel sauve. Encore aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, Philippe nous l'a rappelé. Alors quoi de mieux, c'est vrai, aujourd'hui, que de débuter une nouvelle série de messages sur le livre du prophète Ésaïe, prophète qui nous rappelle déjà rien que par son nom, Ésaïe, ça veut dire l'Éternel sauve. Donc ça nous rappelle que oui, Dieu, l'Éternel sauve. Et peut-être c'est une coïncidence, je pense que c'est une coïncidence, mais le livre du prophète Ésaïe contient 66 chapitres comme le nombre de livres qu'il y a dans la Bible, 66 livres dans la Bible, comme si ça nous faisait réfléchir au fait que du début jusqu'à la fin de l'histoire humaine, c'est tout ce que relate la Bible, du début jusqu'à la fin de l'histoire humaine, Dieu veut sauver des personnes qui sont infidèles, et il veut les sauver au moyen d'un serviteur fidèle. Nous, on va découvrir que c'est Jésus-Christ, ce serviteur. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Ésaïe 1, particulièrement Ésaïe 1 qui plante le décor de tout ce livre d'Ésaïe. Un décor qui nous rappelle en un chapitre toute l'histoire du peuple d'Israël et aussi toute l'histoire de l'humanité et aussi toute notre histoire. Vous allez voir, on va découvrir aujourd'hui la révolte, la repentance et la restauration. Donc, je vous invite à lire la première partie du chapitre 1, la révolte. Je lis, vous avez les textes affichés. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Vous, les cieux, écoutez. Toi, terre, tends l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants et j'ai pris soin d'eux, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf ne sait bien à qui il appartient, et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir, et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de fautes, race adonnée au mal et enfant corrompu. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël, vous lui avez tourné le dos. Où vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion? Car déjà votre tête tout entière est malade, votre cœur est tout affligé. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives que l'on n'a pas pensées, ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Le pays que vous habitez est dévasté. Vos villes sont détruites par le feu. Vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Oui, tout est dévasté, détruit par des envahisseurs. Et Sion est resté comme une hutte au milieu d'une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville entourée d'armées ennemies. Si l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ne nous avait laissé un faible reste, nous ressemblerions à Sodome et nous serions comme Gomorrhe. Alors nous voilà projetés de plein fouet dans le contexte historique et spirituel dans lequel intervient le prophète Ésaïe. C'est un contexte de révolte. Un contexte de révolte déjà d'enfants contre leur père. Le texte dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc là, on voit que Dieu est un père et son peuple, Israël est son enfant, et en tant que bon père, Dieu nourrit ses enfants, c'est ce que fait un enfant, c'est ce que fait un père. Dieu leur apprend à faire les premiers pas, Dieu les élève, et en lisant toute la Bible, vous découvrirez, on découvre concrètement à quel point Dieu a été réellement un père pour Israël. Mais son enfant s'est révolté contre lui. C'est pas le père qui rejette son enfant, c'est vraiment l'enfant là qui rejette le père. Est-ce qu'on peut imaginer la douleur pour un parent qui a nourri et éduqué pendant des années son enfant, ses enfants, et puis un jour, l'enfant se révolte contre lui. Ça doit être dur, ça. La révolte est tellement profonde là que le texte nous fait comprendre que l'enfant, ici donc Israël, est pire que le bœuf et l'âne. Ces deux animaux qui sont pas forcément les plus futés,
mais ils reconnaissent au moins qui les nourrit et qui prend soin d'eux. Israël, là, ne reconnaît même plus son Père, l'Éternel. Il s'en est éloigné. Révolte contre un père, mais révolte aussi d'un peuple contre la sainteté. Ésaïe, on va le découvrir, parle souvent de Dieu en le désignant comme le Saint d'Israël. Et ce terme, il est important aux yeux d'Ésaïe parce qu'il nous rappelle qu'il n'y a absolument rien de mal en l'Éternel, en Dieu, mais il nous rappelle aussi que Israël avait été choisi par Dieu pour le représenter sur terre et notamment représenter sa sainteté au monde entier. Mais là, qu'est-ce qu'on lit? Le peuple a tourné le dos au Saint d'Israël. Au lieu d'aller vers la sainteté pour être saint comme Dieu est saint, le peuple a tourné le dos à cette sainteté et il se plonge dans l'inverse de l'insainteté, l'impureté, etc. C'est pour ça qu'il est décrit ici comme une nation pécheresse, une nation qui accumule des fautes. Et sous les règnes, au premier verset, on avait lu plein de rois. Ésaïe est intervenu dans ces règnes-là. Et quand on regarde comment Israël a vécu et accumulé des fautes durant ces règnes, on découvre qu'en Israël, durant ces règnes, la minorité des riches accapare la plus grande partie des terres et exploite et opprime le petit peuple, les pauvres. Et ça, c'est un péché. Il n'était pas censé faire ça. On découvre la dégradation morale du peuple qui adopte des mœurs et des modes étrangères. On découvre la violence qui s'infiltre dans le pays et qui s'intensifie dans le pays. On découvre aussi la débauche qui s'intensifie et on découvre surtout aussi l'idolâtrie qui va grandir. Au lieu de se tourner vers Dieu, les Israélites se tournent vers d'autres dieux et cette idolâtrie grandit jusqu'au point où ils vont même à un moment fermer le temple. Et au lieu d'offrir des sacrifices d'animaux, ils vont offrir des sacrifices humains. Donc c'est un peuple qui a abandonné le Saint d'Israël, toute sa sainteté, pour se tourner, se révolter et se tourner vers autre chose que la sainteté de Dieu et qui s'en éloigne. Donc révolte contre la sainteté, mais aussi révolte contre la vie. Vous persistez dans votre rébellion. Ici, là, Israël est comparé à un corps humain, où, à cause de ses propres révoltes, la totalité du corps est foutue. La vie s'en échappe, c'est bientôt la fin. Des pieds jusqu'à la tête, en passant par le cœur, c'est-à-dire, là, on pourrait dire du petit peuple jusqu'au chef, en passant par tout ce qui fait le peuple, il n'y a plus rien de la vie saine dans ce corps. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives. La maladie, les blessures, dans le livre d'Ésaïe et un peu partout dans la Bible, la maladie, les blessures, c'est une image, une illustration du péché qui gangrène tout Israël. Les plaies n'ont pas été pansées, pas bandées, pas désinfectées. Rien n'a été fait pour arrêter les dégâts, pour arrêter le péché dans ce pays ou pour rétablir le corps, pour qu'il puisse guérir. La vie d'Israël ne tient plus qu'à un fil et Dieu, en tant que père aimant, Dieu voudrait reprendre son enfant, le reprendre dans le sens le corriger pour lui faire prendre une autre voie. Mais Dieu sait que s'il corrige son enfant, bah, c'en est fini d'Israël en fait, tellement Israël est mal en point. Israël est fragile. Israël est bien loin des promesses de vie que Dieu lui avait données. Dieu avait mis devant Israël des promesses de vie ou des promesses de mort. Et Israël a choisi les promesses de mort. Un peuple en révolte. Et pourtant, et pourtant, au milieu de ce pays dévasté, de ces villes réduites en cendres, il y en a une qui est épargnée, qui reste debout. C'est Sion. Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Et à elle seule, elle représente tout l'espoir d'Israël. Là, le texte nous dit que c'est une hutte dans une vigne. Alors ici, pour nous qui sommes dans le Beaujolais, des vignes, on en a, et on a des huttes. Alors on peut bien savoir ce que c'est. Une hutte dans une vigne, c'est l'espoir que si jamais il y a une intempérie, une tempête, je peux aller m'abriter et ne pas subir cette intempérie. La ville de Jérusalem qui est épargnée, c'est l'espoir que l'Éternel sauve, que l'Éternel sauvera malgré
la révolte. Israël ne méritait pas qu'une seule de ses villes soit épargnée, parce que le prix de la révolte d'un enfant, Israël est comparé à un enfant, le prix de la révolte persistante d'un enfant dans la loi de Dieu, c'est la mort, normalement. Israël aurait dû mourir. Le prix de l'impureté qui ne peut pas cohabiter avec la sainteté, c'était de disparaître aussi. Israël avait choisi la mort et non la vie. Donc Dieu, qui est le Saint d'Israël, ne peut pas laisser impuni son peuple avec tout le mal qu'il est en train de causer. Ça ne serait pas juste. Mais en même temps, Dieu est fidèle à ses promesses et il veut sauver son peuple. Alors là, il y a une tension. Comment il va faire? Il doit être juste, il doit juger, et en même temps, il doit tenir ses promesses d'être fidèle et de faire de ce peuple un peuple nombreux avec une grande descendance. Il y a une tension. Comment va-t-il faire? Eh bien, malgré la révolte de son enfant, l'Éternel fait grâce et va conserver un faible reste, une poignée de survivants qui habitent là, Jérusalem, et qui va être épargné. Et ce reste, c'est l'espoir d'une bonne nouvelle à venir. De ce reste viendra le salut au milieu de la révolte. Alors, comment Israël va pouvoir bénéficier de ce salut à venir? Eh bien, la suite du texte nous le dit, par la repentance, mais pas n'importe laquelle. On va lire la suite du texte. Vous, les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel. Vous, peuple de Gomorrhe, écoutez bien la loi de notre Dieu. À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Ici, dans ce texte, il y a deux types de repentance. Le premier type de repentance, c'est peut-être celle qu'on connaît le plus. C'est la repentance selon l'homme, qui est une repentance à fond la forme, avec tous les malheurs qui arrivent à Israël et qui ne sont que la conséquence de ses actes. Israël, ici, on a l'impression, quand on lit ce texte, qu'il semble se tourner de nouveau vers Dieu, parce qu'on lit qu'Israël offre de nombreux sacrifices, des holocaustes. Les holocaustes, c'était censé faire monter une bonne odeur à Dieu pour que Dieu apaise sa colère. On voit que Israël, aussi la graisse des bêtes, la graisse, c'était une des parties les plus importantes dans le sacrifice, etc. Israël respecte de nouveau les fêtes, les célébrations, les débuts de mois, les sabbats, les convocations aux réunions. Israël tend de nouveau les mains vers Dieu pour prier, c'est comme ça qu'il priait, les mains tendues. Israël multiplie même ses prières envers Dieu. Israël semble faire tout ce que Dieu a demandé pour lui rendre un culte. Et là, on se dit, mais c'est parfait. Israël revient enfin et comme il faut à l'Éternel. Ça doit plaire à Dieu, ça. Mais il y a un mais. Il y a un truc qui cloche. Tout ce culte qui est pourtant demandé par Dieu, qui est demandé par Dieu lui-même, ne lui plaît pas. Dieu dit, à quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices? Plus ou moins de sacrifices, peu m'importe. Dieu en est saturé. Il ne prend aucun plaisir aux odeurs des holocaustes. Il a en horreur toutes ces fêtes, toutes ces célébrations. C'est un fardeau qui lui pèse. Il est fatigué de les supporter. Il détourne les yeux quand Israël prie. Et même pire, il ne les écoute pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu refuse ce culte, cette adoration d'Israël?
pourquoi l'Éternel ne prend pas plaisir dans la repentance d'Israël? Parce que cette repentance, c'est une repentance de forme. Israël adore Dieu comme on rend un culte à un Dieu païen. Israël pense qu'il suffit d'offrir des sacrifices, de respecter des jours de fête, de célébration, pour se repentir et être agréable à Dieu. Israël a accumulé des fautes, il sait qu'il a fait des bêtises, l'Éternel commence à corriger, l'Éternel, son père, commence à corriger donc son enfant, et en fait Israël fait comme un enfant pourrait le faire, comme on l'a peut-être fait quand nous, on était enfants. Mince, j'ai fait une bêtise, je vais subir la colère de papa. Vite, faut que je paraisse bien, faut que je fasse plein de bonnes actions pour me racheter et pour paraître bien devant mon père. Donc je mets la forme pour être beau, pour faire des bonnes actions, pour bien paraître devant papa. Israël pense que l'Éternel sauve quand on y met la forme. Alors Israël vit à fond la forme de la repentance, à fond la forme du culte. Mais quand on maximise la forme, souvent c'est pour cacher le fond. Mais le fond n'est pas caché aux yeux de l'Éternel. Il voit qu'Israël apporte des offrandes qui ne valent rien, qui ne correspondent pas à la réalité. Il voit qu'en fait Israël, oui, fait des célébrations, mais là-dedans il y a aussi plein d'injustices. Il voit que les mains tendues pour prier sont en fait pleines de sang. Il voit que la forme ne correspond pas à leur cœur. Ils ont la forme de la repentance, mais leur cœur n'est pas repentant. Ils ont envie que Dieu les sauve, mais ils ont bien envie de rester aussi dans leur péché. En dehors des heures de culte, dans leur vie de tous les jours, les actions d'Israël restent mauvaises. Et la suite d'Ésaïe nous le montrera. Leur cœur n'y est pas. Du coup, Dieu détourne le regard, cette fausse repentance, cette repentance selon l'homme, cette repentance à fond la forme ne lui plaît pas. Alors Dieu les interpelle, et là je paraphrase, cessez de maximiser la forme, cela ne vous sauvera pas. Donc Dieu va décrire maintenant la repentance qui est bonne à ses yeux. Et qui va les sauver? C'est la repentance donc selon Dieu, qui est une repentance de fond qui va engendrer la forme. Au verset 6, là, on a 4 ordres de Dieu qui appellent Israël à rompre le mal. Je le résume ainsi, cessez de faire le mal. Cesser de faire le mal, ça implique au moins 2 choses. Il faut déjà identifier qu'on fait le mal aux yeux de Dieu. Sinon, on ne sait pas ce qu'on doit arrêter. Alors, heureusement, la Bible, les prophètes, Ésaïe, dénoncent le mal. Donc, à travers Ésaïe, le peuple va pouvoir savoir, ah tiens, là, je fais mal devant Dieu, je vais pouvoir arrêter, je devrais arrêter ça. Et nous, pareil, il va y avoir des péchés dénoncés et on va se dire, tiens, mais je devrais arrêter ça aussi. Donc déjà, identifier qu'on fait le mal. Et deuxième chose que ça implique, si on veut cesser de le faire, ben, une fois qu'on l'a identifié, eh bien, il faudrait aussi avoir envie d'arrêter. Et en règle générale, on va avoir envie d'arrêter ce qu'on regrette d'avoir fait. Si on ne regrette pas le mal qu'on fait, on n'a pas spécialement envie de l'arrêter. Donc la repentance, selon Dieu, c'est premièrement prendre conscience du mal que nous faisons et y renoncer. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et certains auraient tendance juste à s'arrêter là. Mais ce n'est pas le tout de cesser de faire le mal. Il faut, le texte nous dit, apprendre à faire le bien. Et ce verbe apprendre, il est important. Le mal, je ne sais pas si vous pouvez confirmer, mais il est inné en nous. Aucun des parents ici présents dans la salle n'a dû apprendre à ses enfants comment faire le mal. C'est inné, c'est là, on sait le pratiquer. Ce qu'on doit apprendre avec le mal, c'est apprendre à cesser de le faire. Mais le bien, lui, n'est pas inné. Il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à pratiquer la justice. Il faut apprendre à protéger les plus faibles, à ne pas faire de favoritisme, etc. Bref, il faut apprendre à faire du bien à son prochain. Ça, ce n'est pas inné. Il faut apprendre à aimer son prochain. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que cesser de faire le mal qui est inné en nous pour pratiquer le bien,
Ça nous coûte parfois. Ça nous coûte. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Et faire ce genre de sacrifice, ce sont les sacrifices qui plaisent à Dieu. Cesser de faire le mal qui est inné en nous pour pratiquer le bien qui plaît à Dieu. Ce sont les sacrifices qui plaisent à Dieu. Les sacrifices qui sont suscités par la vraie repentance, par une repentance de fond, une repentance de cœur qui va ensuite engendrer la forme. Donc la repentance selon Dieu, c'est prendre conscience du mal que nous faisons et y renoncer, ça c'est le fond, pour adopter un nouveau comportement, une nouvelle vie conforme à la volonté de Dieu. Ça c'est la forme. Mais la repentance selon Dieu, c'est bien cet ordre-là, le fond qui suscite la forme, le fond qui engendre la forme. Et l'Éternel, dans notre texte, appelle chacun en Israël notamment à venir auprès de lui avec ce cœur repentant et à discuter avec lui, parce que l'Éternel sauvera le cœur repentant. Et quel salut impressionnant il offre au cœur repentant. Un salut qui est capable de blanchir intégralement une personne. Le rouge écarlate qui est mentionné dans notre texte, ou la pourpre, ce sont des couleurs très vives, mais en plus indélébiles. Et là, le salut qu'offre l'Éternel au cœur repentant est capable de changer l'inchangeable, est capable d'effacer l'ineffaçable. C'est un complet pardon. C'est un salut impressionnant qui est opéré et offert par l'Éternel à ses enfants, malgré la révolte, lorsqu'ils viennent avec ce cœur repentant. Et ce salut n'est pas offert en réponse à la forme de notre repentance, parce qu'aucune forme ne peut nous sauver. Ce salut est offert en réponse à la repentance de fond, à un cœur qui reconnaît qu'effectivement, sans l'Éternel, je ne peux rien faire pour effacer mon péché. Donc l'Éternel invite à venir avec un cœur qui a pris conscience de ses fautes, qui les regrette et qui désire y renoncer pour adopter un nouveau comportement, une nouvelle vie conforme à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passera quand on sera venu à l'Éternel, quand Israël aussi sera venu avec ce cœur repentant? Que se passera-t-il dans cette nouvelle vie? Eh bien, la suite du texte nous répond aussi, c'est la restauration. La fin du texte 19 à 31. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. Jérusalem, comment se fait-il donc que la cité fidèle soit devenue une prostituée? Toi, jadis pleine de droiture, où la justice demeurait, maintenant tu abrites des assassins. Ton argent n'est plus que scorie, et ton vin le meilleur est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, complices de voleurs. Tous aiment les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas le droit de l'orphelin. La cause de la veuve jamais ne leur parvient. C'est pourquoi le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, vous déclare ceci: malheur à vous. Je tirerai vengeance de vous, mes adversaires. Je vous ferai payer, ô vous, mes ennemis. Je tournerai ma main contre toi, ô Jérusalem. Je fondrai tes scories comme avec de la soude, et je vais supprimer tous tes déchets. Je te redonnerai des dirigeants comme ceux d'autrefois, des conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé la ville de justice et la cité fidèle. Le salut viendra pour Sion selon le droit. Ses habitants qui reviendront à Dieu seront sauvés, ils obtiendront justice. Mais les pécheurs et ceux qui transgressent la loi seront brisés ensemble, et ceux qui se détournent de l'Éternel disparaîtront. Et quant aux chênes, ceux que vous aimez tant, ils tourneront à votre honte. Vous rougirez à cause des jardins sacrés que vous avez choisis. C'était dans des jardins sacrés avec du bois de chêne que Israël avait des idoles, et ils se cachaient dans ces jardins pour adorer ces idoles. Donc là, Dieu parle de ça. Car vous serez vous-même pareil aux chênes, au feuillage flétri, ou tout comme un jardin qui sera privé d'eau. L'homme le plus puissant sera comme l'étoupe, et ce qu'il a produit servira d'étincelle pour qu'il soit consumé avec ce qu'il a fait, sans qu'il y ait personne pour éteindre les flammes. Alors, dans ces versets, les versets 19 et 20, ici, Ésaïe rappelle quelque chose d'important, c'est qu'entre Dieu et Israël, il y a une alliance. Il y avait une alliance. Une alliance qui incluait des bénédictions, si Israël respectait cette alliance, et qui incluait des malédictions, si Israël
ne respectaient pas cette alliance. Cette alliance, c'était leur vocation. Israël était appelé à travers cette alliance à être un peuple saint, un peuple libéré, la lignée d'Abraham, les enfants de Dieu. Ils avaient comme vocation d'aimer Dieu, de le craindre, le respecter, l'honorer, lui être fidèle, lui faire confiance, faire preuve d'équité, pratiquer la justice, le bien. Leur vocation était de vivre la vie que Dieu avait prévue pour eux, une belle vie. Ils l'ont vécue un temps. Mais, comme nous le rappellent encore ces versets, ainsi que la première partie, la révolte, Israël s'est révolté contre cette vocation initiale. Et dans ces versets, dans ces derniers versets, là, on apprend que la ville fidèle, vous avez vu tous les contrastes, la ville fidèle est devenue infidèle, la ville qui était remplie d'équité, de justice est désormais habitée par des assassins, l'argent censé être pur est devenu impur, le vin censé être intègre est coupé à l'eau, il est corrompu, les chefs qui sont censés faire le bien pour le peuple, eh ben, ce sont désormais des rebelles qui sont complices des voleurs, c'est pour le mal du peuple. Israël est loin, très loin de sa vocation initiale, c'est la révolte. Alors, les termes de l'alliance le prévoyaient. Dieu, qui est saint, doit intervenir pour juger son peuple Israël. C'est inéluctable. S'il ne respecte pas Dieu lui-même son alliance, il y a un problème. Et quand Dieu intervient au milieu de la révolte de son peuple, c'est pas forcément tendre. On a lu dans les versets 24 à 25, on n'a pas l'habitude d'entendre ça de la bouche de Dieu, mais on a lu ceci. Je tirerai vengeance de vous, je vous ferai payer, je tournerai ma main contre toi, je fondrai tes scories. C'est bizarre d'entendre ça de la bouche de Dieu, mais il doit respecter son alliance. Et quand l'Éternel intervient, c'est toujours juste, équitable et digne de son amour pour son enfant. Il ne veut pas qu'Israël se perde, donc il doit intervenir pour lui. Donc là, on a l'Éternel qui intervient en personne. On voit que Dieu juge son peuple, mais Dieu reste toujours juste dans son jugement. Et là, il se passe quelque chose d'important dans ce texte. Les pensées bibliques du jugement de Dieu sont au-dessus des nôtres. Parce que nous, si on veut appliquer le jugement, on n'aurait pas les mêmes pensées que Dieu. Mais regardez pourquoi l'Éternel intervient. À une des réalités, c'est que Dieu juge. Dieu va juger Israël. Ça, c'est une réalité. Mais regardez à quoi est mêlée cette réalité. Nous, dans notre tête, on a du mal à comprendre ça parce qu'on n'agit pas ainsi. Mais dans la réalité du jugement de Dieu, il y a oui, bien sûr, je tirerai vengeance, je vous ferai payer, je tournerai ma main contre vous, mais il y a aussi, je vais fondre les scories, et quand on fond les scories, c'est pour enlever l'impureté, pour purifier, je vais supprimer tous les déchets. Il y a aussi, je te redonnerai des dirigeants comme ceux d'autrefois, des conseillers comme au commencement, et après cela, tu seras appelé la ville de justice de la cité fidèle. Est-ce que vous voyez à quoi se mêle? Il y a le jugement, mais le jugement de l'Éternel, c'est pas juste pour punir. Le jugement de l'Éternel, c'est pour restaurer, pour purifier, pour rétablir. Et c'est là où les pensées de Dieu dépassent les nôtres. Quand l'Éternel juge, ce n'est pas pour détruire, c'est pour restaurer. Israël, qui est dans un état de révolte, qui a raté sa vocation initiale, Israël ne va pas être détruit par le jugement de l'Éternel, non, l'Éternel va intervenir pour sauver Israël de son état de révolte et pour le restaurer à son état d'origine, à sa vocation initiale, avant que le péché ne vienne dégrader tout leur état. Et ça, oui, c'est de l'amour. Oui, c'est une bonne nouvelle que Dieu fasse ça pour son peuple. Mais cette bonne nouvelle, elle n'est possible que par l'intervention de l'Éternel lui-même. Vous avez vu ici, c'est que Dieu qui intervient. Je ferai ça, je ferai ça. C'est l'Éternel qui est salut. Ésaïe, ça veut dire ça. L'Éternel est salut. C'est pas Israël qui est salut. C'est pas Israël qui va se sauver tout seul. C'est pas l'homme qui est salut. C'est pas l'homme qui va se sauver tout seul. C'est l'Éternel qui est salut. C'est l'Éternel qui sauve pour restaurer. Et ça, c'est la bonne nouvelle, que pourront vivre et que pourront voir toutes celles et ceux en Israël ici qui reviendront à Dieu avec un cœur repentant.
ceux-là seront restaurés. Pour les autres, qui ne reviennent pas à l'Éternel avec un cœur repentant, ou qui reviennent avec un cœur repentant selon l'homme, une repentance à fond la forme, eh ben, les versets 28 à 31 annoncent le pendant de la bonne nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un pendant à cette bonne nouvelle, annonce la mauvaise nouvelle, la ruine totale. Et on pourrait donc résumer tout Ésaïe de cette manière-là. On pourrait résumer le message d'Ésaïe à Israël de cette manière-là. Israël, repens-toi de ta révolte contre Dieu pour être restauré par lui. On va voir dans les prochaines prédications sur Ésaïe comment tout cela va se développer et se réaliser. Mais maintenant, j'aimerais dire que tout ça, qui était pour Israël, en fait, c'est l'histoire d'Israël qui est résumée là, mais c'est aussi notre histoire. Le message d'Ésaïe, il est pour nous aussi. Repentons-nous de notre révolte contre Dieu pour être restaurés par lui. Parce que, est-ce qu'on est d'accord? L'humain est en révolte contre Dieu depuis le début de l'histoire humaine. Regardons juste aujourd'hui encore autour de nous et on verra la révolte de l'être humain contre Dieu. Qui reconnaît Dieu comme son créateur, son Père? Qui ne l'a pas abandonné? Aujourd'hui, on entend plutôt parler de Mère Nature que de notre Père qui est aux cieux. Qui n'a pas abandonné Dieu? Qui n'a pas fait volte-face à la sainteté de Dieu? Où, dans quel pays, les pauvres ne sont-ils pas opprimés et exploités par les riches? Où n'y a-t-il pas de dégradation morale du peuple? Où n'y a-t-il pas de violence qui s'intensifie? Rien qu'en France, Marseille, Grenoble, Poitiers dernièrement, où la violence ne s'intensifie pas? Où n'y a-t-il pas d'idolâtrie qui grandit? On est, nous, en France, dans une société post-chrétienne. Euh, la France, c'est plus un pays chrétien. On est dans une société post-chrétienne où c'est le paganisme qui revient en force. C'est pour ça que les rayons de Cultura et autres sont remplis de pierres précieuses, de pierres à pouvoir, etc., et que ça marche à fond. On est dans une société de paganisme. Il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est dans cette société païenne, de paganisme, que l'évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. On revient juste à l'époque de Jésus, avec plein de dieux différents, mais c'est là que l'évangile s'est répandu. Ou ne sommes-nous pas en révolte contre la vie, contre le début de vie et contre la fin de vie? On se révolte contre la vie. Notre monde, en fait, quand on le regarde, il est blessé de partout. Et même sans regarder à notre monde, si on regarde en nous, aujourd'hui encore, ben on verra de cette révolte contre Dieu notre Père, contre sa sainteté, contre sa vie. Mais comme pour Israël, l'Éternel veut nous sauver malgré notre révolte. Dans cette Jérusalem qui a été épargnée en moins 701 avant Jésus-Christ, il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. C'était un des survivants, un des faibles restes que l'Éternel a voulu conserver. Ce roi, Ézéchias, a eu des descendants. Le 16e descendant de ce roi s'appelle Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Si l'Éternel n'avait pas sauvé, malgré la révolte d'Israël, en moins 701, durant le règne d'Ézéchias, si l'Éternel n'avait pas sauvé ce faible reste, on n'aurait pas eu Jésus. C'est une grâce que Dieu ait conservé ce faible reste à Jérusalem jusqu'à conserver Jésus lui-même. Et c'est par Jésus aujourd'hui que l'Éternel veut nous sauver, malgré notre révolte contre lui. Jésus, imaginez, Israël était comparé à un enfant, l'enfant de Dieu. Jésus, c'est l'enfant de Dieu, c'est le Fils de Dieu, mais il n'a pas été en révolte contre Dieu. Il n'avait donc pas à être mis à mort. Il n'a pas été en révolte contre Dieu, mais il a été mis à mort. Il a payé le prix de notre révolte. Jésus n'était pas impur devant Dieu. Il n'avait pas tourné le dos au sein d'Israël. Il ne l'avait pas abandonné. Mais il a payé le prix de notre abandon de Dieu. Il a été abandonné, lui, par Dieu pendant 3 jours pour que nous, on ne le soit plus. Jésus, il était la vie et il a subi pourtant toutes les conséquences de la mort, jusqu'à subir le coup fatal qu'Israël aurait dû subir,
et jusqu'à donc mourir pour nous. Jésus a subi toutes les conséquences de notre révolte contre Dieu. Mais il est ressuscité, il est vivant. Et donc aujourd'hui, il est l'espoir. Il est la hutte au milieu d'un champ de vigne, il est l'abri au milieu d'un champ de concombres, il est l'abri au milieu d'un monde dévasté dans lequel nous vivons. Il est l'abri par lequel on peut être sauvé par Jésus-Christ. C'est par Jésus que l'Éternel veut nous sauver aujourd'hui, malgré notre révolte. Et comme Israël, pardon, Dieu nous invite aussi alors à venir à Jésus avec repentance. Non pas en maximisant la forme de notre repentance par un divers culte humain, où on va chercher tant bien que mal à offrir de nombreux sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu. Et quand vous examinez les religions autour de nous, elles sont toutes là-dedans, à maximiser la forme, à faire des repentances, à faire des prières à heures régulières, etc. Parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va être sauvé, en maximisant la forme pour obtenir le pardon divin. Et parfois même, le christianisme tombe dans ce piège. Mais non, on n'a pas à offrir de sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu. De toute façon, aucun de nos sacrifices ne serait suffisant. Mais néanmoins, un sacrifice a tout de même été offert pour qu'on puisse être blanchi. Dieu lui-même a pourvu au sacrifice. Dans la suite d'Ésaïe, on va découvrir un personnage qui s'appelle le serviteur. Et ce serviteur payera le prix exigé par la justice divine. Parce qu'en effet, le jugement de Dieu va tomber réellement sur Israël. Le jugement va tomber sur Israël à l'époque là-bas. Et Israël sera déporté à Babylone avec l'espérance que donc ce reste purifié reviendra et que tout va être reconstruit à partir de là. Mais en fait, on va voir que l'exil ne sera pas suffisant. Alors le serviteur va venir et va prendre la place de ce faible reste. Ça va être lui le reste ultime. Il va venir, il n'est pas en révolte, il n'est pas corrompu, mais il ne se préoccupe pas de lui-même, mais il se préoccupe des autres et il va renoncer à lui-même pour le bien des autres. Ce serviteur va recevoir le jugement de l'Éternel. Ce serviteur va souffrir, mourir à cause des péchés, à cause de la révolte d'un peuple qu'Ésaïe va ensuite appeler nous. Ce serviteur va souffrir et mourir à cause de nous, êtres humains, en révolte contre Dieu. Il sera percé à cause de nos péchés. Il sera brisé à cause de nos fautes et il recevra le châtiment que nous méritons. Mais souvenons-nous, le but du jugement de l'Éternel, c'est pas la destruction, c'est la restauration. Ce serviteur, il est blessé, c'est vrai, à cause de nos transgressions, il est brisé, c'est vrai, à cause de nos fautes, mais le châtiment qui tombe sur lui nous donne la paix. Mais par ces blessures, nous sommes guéris. Il est jugé à notre place pour que nous, on puisse être restaurés. Ça, c'est impensable. Mais nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Et ce serviteur, aujourd'hui, on l'identifie à Jésus. Aucun de nos sacrifices n'aurait été suffisant, mais Dieu s'est offert lui-même en sacrifice en Jésus-Christ. Dieu a mis la forme pour que nous puissions être sauvés et blanchis, de sorte que nous, finalement, on ne peut venir à lui qu'avec le fond, un cœur profondément repentant, un cœur qui a pris conscience du mal qu'il faisait et qui méritait le jugement que Jésus a subi à ma place. Un cœur qui veut donc renoncer à ce mal pour adopter un nouveau comportement, une nouvelle vie conforme à la volonté de Dieu. Un cœur qui est prêt à se laisser restaurer par Dieu pour vivre la vocation initiale et parfaite que Dieu avait prévue pour chaque être humain, être son peuple, être un peuple saint, exclusivement composé des vrais disciples de l'Éternel, des justes, des libérés de l'Éternel. Quelle bonne nouvelle. Ça, c'est tout le message d'Ésaïe 1 pour nous. Repentons-nous de notre révolte contre Dieu pour être restaurés par lui en Jésus. C'est l'histoire de Dieu qu'on voit dans la Bible. C'est l'histoire
que Dieu déroule depuis le début de l'humanité. C'est l'histoire qu'on retrouve dans Ésaïe, c'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire qui peut être la nôtre aussi à chacun, et c'est l'histoire de Marianne et de Ginette, qui aujourd'hui, par leur baptême, témoignent qu'elles ont pris conscience qu'elles étaient en révolte contre Dieu et qu'elles méritaient son jugement. Mais elles se sont approchées de Dieu avec un cœur repentant et confiant dans l'œuvre de Jésus pour leur salut et pour le pardon de leurs péchés. Et aujourd'hui, elles veulent se laisser restaurer chaque jour par Dieu pour vivre la vocation initiale et parfaite que Dieu avait prévue pour elles. La restauration, c'est un chemin jusqu'à la fin où petit à petit, Dieu va nous transformer pour qu'on soit de plus en plus semblable à lui. Voici donc l'introduction majestueuse d'Ésaïe. En un chapitre, vous avez toute l'histoire de Dieu, toute l'histoire de l'humanité, toute notre histoire. Vous avez tout l'évangile. Et j'ai envie de terminer avec une question. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es dans cette histoire? Est-ce que je suis dans le stade révolte? Révolte contre Dieu, mon Père. Révolte contre la sainteté de Dieu. Révolte contre la vie. Pourquoi cette révolte? N'es-tu pas fatigué d'être révolté? Et si tu commençais à penser à la repentance? Ou peut-être, aujourd'hui, peut-être que tu es dans le stade repentance. Alors là, vous allez me dire, comment ça, on peut rester dans le stade repentance? Ben oui, peut-être que tu as bien compris ta révolte contre Dieu. Tu as bien compris son jugement qui était nécessaire, mais pour l'instant, tu es encore comme Israël. Tu maximises la forme de la repentance, la forme du culte à Dieu. Tu te tiens à carreau devant Dieu pour, si possible, éviter son jugement. Et si tu commençais à regarder à la grâce de Dieu manifestée à travers son serviteur Jésus, qui a pris sur lui le jugement que tu méritais, et si tu commençais alors à venir à Dieu les mains vides d'œuvres méritoires, mais simplement le cœur repentant, prêt à te laisser restaurer par Dieu lui-même. Et peut-être que tu es alors dans le stade de la restauration. Tu as pris conscience du mal que tu faisais. Est-ce que tu y renonces toujours plus? Est-ce que tu apprends jour après jour à faire le bien qui plaît à Dieu et à te laisser ainsi restaurer par Dieu, pour adopter, pour vivre ce nouveau comportement, cette nouvelle vie que Dieu te donne, cette vie abondante pour faire les œuvres que lui a prévues d'avance, cette vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et peut-être sur ce chemin de la restauration, parfois on est découragé, mais je termine simplement en disant, ne perdons pas courage. Celui qui a commencé son œuvre de restauration en nous la poursuivra jusqu'à son terme.